les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo où on va aller voir quels sont les messages de votre âme, qu'est-ce que votre âme veut vous partager à ce moment-ci pour vous permettre d'avancer de la plus belle façon qui soit dans votre vie avec plus de sérénité, de paix, d'être en accord avec vous-même. C'est quand même un tirage général et collectif. C'est possible que tous les messages ne vous concernent pas uniquement vous, mais c'est certain, il y a des messages qui vont vous parler au travers de cette guidance. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement. Ça va être à vous aussi à placer dans le contexte. C'est des messages qui s'adressent, peu importe vos domaines de vie. Donc, il nous reste une dernière carte à sortir pour... Et il y en a deux qui ont voulu venir. D'accord. On va aller voir quelles sont ces cartes pour vous. Donc, on a pour commencer l'estime de soi, de reconnaître sa valeur, de remonter sur votre podium, les amis. On a l'angoisse, la paranoïa. Pour certains ici, il y a le refus de la résistance, il y a du déni, peut-être par rapport à une situation en particulier. Ici, on vous parle d'amour, de priorisation de soi et d'insouciance de l'enfant intérieur. Pour moi, de nourrir votre enfant intérieur pour vous prioriser, pour vous donner de l'amour, de l'importance. Déjà, avec l'estime de soi, de reconnaître sa valeur, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait qui a fait en sorte que vous ne vous êtes pas donné, j'ai le sentiment, toute la valeur de vous-même. Si vous ne vous la donnez pas, qui d'autre va vous la donner? J'ai envie de vous dire, reprenez le contrôle de votre vie pour grimper sur la première marche du podium. Remettez votre couronne de roi et de reine sur votre tête. De vous respecter vous-même. Vous aimer, c'est vous respecter. Savoir qui vous êtes, de vous redonner votre valeur, de vous autoriser aussi à recevoir l'abondance, toute l'abondance que vous méritez, qu'elle soit financière, qu'elle soit, peu importe, au niveau amoureux, amical, l'abondance sous toutes ses formes, que vous puissiez vous autoriser à la recevoir dans votre vie, vous reconnaître digne de qui vous êtes, mais pour ça, oui, il faut reconnaître vos valeurs. Peut-être est-ce qu'il serait bon pour vous de faire une liste, oui, dis-je bien, ben de tous vos dons, de tous vos talents, de toutes vos expériences, vos bons coups, vos connaissances, votre savoir-faire. Vous devez en avoir beaucoup. Donc, trouvez-en au moins une vingtaine, puis ça m'apparaît déjà pas beaucoup. Regardez-les régulièrement s'il faut pour retrouver votre estime de vous-même et vos qualités aussi, hein, énumérez vos qualités pour vous redonner votre valeur, pour que vous redeveniez souverain et souveraine de qui vous êtes. Et de laisser l'angoisse, la paranoïa derrière vous. Parce que c'est sûr que les peurs, les angoisses, quelles qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, hein, parce que de toute façon, il y a beaucoup de parts d'illusions dans tout ce qui est angoisse, peur. Il y a beaucoup d'illusions dans tout ça. Et plutôt que de donner de l'importance à vos peurs, à vos angoisses, mais il serait beaucoup plus bon de donner votre importance à vos talents, à vos dons. Parce que là, ça vous stresse, cette angoisse-là. Hein? Plus vous pensez à peut-être à des choses qui n'ont pas bien fonctionné, plus vous les nourrissez, plus vous leur donnez de l'importance. Alors que c'est préférable parce que plus vous les nourrissez, plus vous leur donnez de l'importance, plus c'est comme si la source divine se disait, parce qu'on est énergie, puis la source divine, c'est une énergie puissante, certes, mais c'est une énergie qui comprend nos vibrations. Donc, si vous nourrissez vos peurs, vos angoisses, votre stress, vos inquiétudes, vos peurs, ben, vous allez en recevoir davantage parce que c'est ce que vous émettez.
De là, l'idée, ça c'est un conseil personnel de moi-même, que pour reconnaître vos valeurs, si vous faites une belle liste et que vous nourrissez vos dons, vos talents, vos acquis, vos compétences, vos qualités, et que vous remerciez la vie pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, ben vous allez recevoir davantage. Parce que c'est comme si ici, vous aviez un certain déni par rapport justement à tous vos dons, à toutes vos qualités. Il y a peut-être une difficulté aussi à dire non, à mettre votre pied à terre pour reprendre votre souveraineté, vos droits. La difficulté à refuser, c'est comme s'il y avait une résistance à dire non. Peut-être, oui, peur. Peur d'être rejeté, d'être abandonné, ça vous stresse, ça vous angoisse. Quand on n'est pas habitué de dire non, oui, c'est sûr qu'on voit ça comme un mur infranchissable. On se dit que c'est pas possible, on va faire de la peine, on va blesser des gens autour de soi, mais je tiens à vous dire que la personne la plus importante au monde, la priorité, c'est vous. C'est personne d'autre autour de vous. Je suis pas en train de dire non plus d'écraser les autres, mais la personne la plus importante pour vous dans votre vie, c'est vous. Il n'y a personne d'autre. Parce que juste vous qui pouvez vous donner votre valeur. Il y a juste vous qui savez vraiment de quoi vous avez envie. Qu'est-ce qui est important pour vous. Donnez-vous-le. N'attendez pas que qui que ce soit vous l'apporte. Octroyez-le vous-même, ce que vous avez envie, vos désirs. Répondez à vos propres désirs. Donc, dans cette carte, il peut y avoir, bien sûr, de la protestation, il peut y avoir de la procrastination, de remettre à demain ce que vous pouvez faire maintenant, de refuser votre incarnation, de refuser ce que votre âme vous guide, vous propose. C'est comme s'il y avait une dualité entre la vie de l'humain, de ce corps de chair, et votre âme. La raison pour laquelle vous êtes venu vous incarner dans ce corps de chair. Et on est dans un corps de chair parce qu'on est dans un monde de matière et qu'on a besoin de ce corps de chair pour fonctionner dans la matière, pour expérimenter des choses et pour réaliser des choses concrètement. Priorisation de soi. Je vous disais que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Il n'y a pas personne d'autre que vous qui est le plus important dans votre vie. De vous donner de l'amour, c'est-à-dire de vous respecter. Plus vous allez vous estimer, plus vous allez vous donner votre propre valeur, donc plus d'amour à votre être, ben plus que vous allez vous prioriser. Et c'est important de se prioriser, de s'aimer inconditionnellement avec ses défauts, ses qualités. Et je parle de votre intériorité, hein, de votre personnalité. Je parle pas de votre corps physique, là. Ça, c'est une autre histoire, tant qu'à moi. On parle pas de la même chose ici pour moi, juste beaucoup plus dans votre intériorité. Et quand vous allez vous aimer, vous accepter avec vos défauts, vos qualités, vos forces, vos faiblesses, soit dit en passant, on en a tous, hein, je tiens à vous rassurer, on en a tous. Il n'y a personne de parfait ici parce qu'on est venu justement pour se parfaire, pour évoluer, pour grandir, pour être la meilleure version de soi-même en tout cas, mais d'avancer aussi dans le bien-être. Pas dans la souffrance, dans l'angoisse et le stress. Et en nourrissant votre enfant intérieur, en apportant plus de légèreté, un peu plus d'insouciance dans votre vie, en nourrissant votre enfant intérieur, en lui apportant de la douceur, de vous reconnecter à lui en faisant des choses que vous aimez, des choses douces, sucrées, d'en prendre soin, de le respecter, de l'aimer, de le nourrir. La priorisation de soi parle aussi d'ouvrir votre chakra du cœur, là où siège votre âme,
de choisir de vous aimer. Oui, c'est un choix qu'on doit faire, de s'aimer comme on est, tel qu'on est, et de s'aimer envers et contre tout, envers nos revers. Parce que oui, on en a tous. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. S'il y a vraiment des choses qui vous avez en horreur sur vous-même, mais c'est à vous de prendre action pour les changer, pour les modifier. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment, mais ça se fait. Excusez-moi pour le bruit de la chaise, je me suis assurée que vous voyez tous les cartes. Donc, on va aller voir plus loin avec le tarot. J'ai deux cartes qui sont tombées en même temps. On a le 8 de Pentacle et on a les amoureux. Le 8 de Pentacle, c'est de prendre la décision de mettre peut-être plus d'énergie à votre occupation professionnelle, à un métier ou une compétence et de vous y engager à vous améliorer, à vous perfectionner, à vous spécialiser, à raffiner votre façon de faire en faisant un choix de cœur, un choix pour aller chercher plus de paix, de douceur, de sérénité. Parce que vous avez la conviction en même temps, vous comprenez que la valeur de votre travail, toute la détermination, tout le perfectionnement, le raffinement que vous y mettez, apporte la reconnaissance de ce travail bien fait. Ça vous permet de vous développer, oui, au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Sachant que votre quête de perfectionnement, elle va être honorée, soit par vos pairs, soit par votre employeur, dépendamment de ce que vous faites. Et de mettre cette énergie, toute cette énergie-là, ben, les amoureux, en vous aimant, en faisant un choix de cœur, ça peut parler aussi pour certains d'un couple, hein, de mettre plus d'énergie dans votre relation, d'y aller beaucoup avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Il y a peut-être une envie aussi d'officialiser la relation avec la carte du pape. Peut-être que pour vous, c'est tellement important d'officialiser la relation par un mariage que ça vous rendrait plus en paix, plus en serein, mais plus en sécurité, j'ai l'impression. C'est comme si, exemple, que vous viviez en concubinage, ben ça vient comme contredire peut-être votre religion ou tout simplement votre façon de voir le mariage. Et si c'est pas en relation, c'est de faire des choix de cœur et peut-être de transmettre vos connaissances. Tout ce que vous avez si bien mis les efforts pour apprendre, pour vous spécialiser, peut-être pour devenir un maître, une maîtresse dans votre domaine. Et peut-être que le pape, il veut vous parler de transmettre ces connaissances-là, de le faire à partir de votre cœur, que c'est un choix qui vous parle. Parce que c'est pas un choix logique ici. Peut-être que vous en êtes rendu là à transmettre vos connaissances plutôt qu'à continuer de faire ce que vous faisiez. Le valet de bâton, il vous dit que vous avez tout à l'intérieur de vous pour réaliser vos rêves, vos projets. Il y a quelque chose de toute façon qui s'éveille à l'intérieur de vous. Ça parle d'un nouveau départ, en prenant des initiatives, en vous laissant inspirer, ben oui, par votre cœur, par vos envies, parce qu'il y a quelque chose, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui s'allume à l'intérieur de vous, qui vous permettrait certainement de sortir de cette angoisse. Un appel, effectivement, on a le jugement et on a le 4 de bâton. Wow! Magnifique! Si vous le voulez, là, vous sortez de cette angoisse, de ces peurs, de cette paranoïa, peu importe, parce que il y a quelque chose de nouveau qui s'éveille à l'intérieur de vous.
Oui, le jugement, c'est vraiment une renaissance. Et ce qui s'éveille à l'intérieur de vous va vous permettre de renaître à vous-même. Vous allez être une personne complètement différente. Vous allez changer la façon de vous voir et de vous juger. Tranquillement, je pense que vous allez décider de reconnaître toute votre valeur, de qui vous êtes, de votre méritance. Parce que oui, vous avez, j'ai l'impression, vous vous êtes spécialisé, vraiment, vous êtes un expert, une experte dans un domaine. Et peut-être que vous en êtes rendu là, effectivement, de transmettre vos connaissances avec tout l'amour que vous avez mis dans ce perfectionnement de cette activité professionnelle. Parce qu'il y a quelque chose comme de nouveau qui s'éveille en vous. Et c'est sûr que le jugement que vous allez lui apporter, lui donner, aura son importance, mais moi, je sens que vous êtes en train de vous réveiller à autre chose, à une possibilité de renaissance, de rédemption. Une grande prise de conscience qui vous invite à évaluer votre vie jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous avez envie d'aller à partir de maintenant. De pouvoir sortir comme un serpent, hein, de vous transformer, de laisser votre ancienne peau pour embrasser la vérité de votre être supérieur, d'être guidé par la compassion, par l'empathie, la bienveillance, l'amour inconditionnel et de vous engager envers vous-même avec le 4 de bâton, de vous célébrer à cette nouvelle direction que vous avez envie de prendre pour aller chercher peut-être plus de croissance, plus de stabilité. 4 de bâton, c'est la stabilité aussi. Pour moi, il y a de l'harmonie dans ça. Oui, c'est ça. Vous décidez de prendre une nouvelle direction. Vous arrêtez de peut-être de vous renier vous-même de vos envies, de ce que vous espérez. Parce que les choses vont aller rapidement et de belle façon. Parce que là, jusqu'à présent, dans le fond, c'est comme si vous aviez combattu de toutes vos forces, puis vous êtes comme au bout de vos forces. Et c'est pour ça qu'il est temps pour vous de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, et de devenir, oui, l'empereur de votre vie. De vous comporter comme un empereur, de reprendre toute votre responsabilité, votre pouvoir, de remettre votre couronne sur votre cœur et sur votre tête pour construire l'avenir que vous souhaitez construire. Et je crois que c'est beaucoup en lien ici avec le valet de bâton, qu'il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Une intuition, votre âme qui vous parle, qui vous envoie des messages. C'est quelque chose que vous découvrez et qui va vous appeler de plus en plus, pour lequel vous allez décider de vous y engager, parce que là, de toute façon, vous êtes comme au bout du rouleau. Avec le 9 de bâton, vous avez beaucoup combattu. À partir du moment où vous allez choisir la nouvelle direction que vous voulez prendre, les choses vont se mettre à s'accélérer de belle façon, un peu comme sur des roulettes, ça va être fluide. Je vous dis pas que ça va être facile, je vous dis plutôt que ça va être fluide, que ça va s'amener plus rapidement que vous pouvez le penser pour pouvoir construire ce que vous voulez construire. J'ai l'impression que vous allez cesser toute résistance, vous allez cesser de vous dénier, de vous renier. Ah oui, parce que là, l'univers est avec vous. Le 8 de bâton, ça peut être une bonne nouvelle aussi qui vous arrive pour vous permettre de vous construire comme l'empereur et d'arrêter de vous battre. Avec la priorisation de soi et l'enfant intérieur, on a la grande prêtresse et on a l'as de coupe, le 5 de pentacle. La grande prêtresse, ben c'est votre intuition, c'est de suivre votre guidance intérieure. C'est ça qui va vous permettre de vous prioriser davantage en écoutant votre intériorité, en écoutant
votre cœur, votre intuition. Ça peut même vous révéler des choses, fort possible avec le valet de bâton et le jugement, vous révéler des choses que vous n'aviez pas vues, peut-être d'autres talents, d'autres dons qui sont à l'intérieur de vous et qui dormaient, qui pourraient se révéler à vous. C'est comme si vous trouviez la connaissance qui est au-delà de la conscience ordinaire. En plongeant dans les profondeurs de votre intuition, de votre âme, pour écouter les murmures de votre âme, pour écouter les messages qu'elle veut vous faire parvenir. Entre autres, ici, avec le 9 de coupe, ben, que vous allez pouvoir réaliser un rêve. Un rêve que vous avez probablement soumis, qui va vous apporter un bien-être, une réalisation de quelque chose qui vient de loin, qui vient du cœur, qui vient peut-être même de votre enfance, de quelque chose que vous avez laissé traîner, que vous avez laissé là. Peut-être allez-vous le découvrir aussi à force de vous intérioriser. Mais c'est l'univers aussi qui s'aligne avec vos désirs les plus profonds pour vous aider à le réaliser. Parce que le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé, mais parce que on a travaillé. On y a mis les efforts nécessaires pour y arriver. C'est pas un souhait exaucé, c'est un souhait réalisé, de par toute l'énergie que vous allez y mettre. Mais parce que l'univers vous entend et qu'elle veut vous aider à réaliser ce souhait, ce vœu, en vous guidant au travers de votre intuition, de votre âme, pour sortir de la galère. Il y en a peut-être qui sont dans la galère financière ou une galère de quelque chose, mais en tout cas de très angoissant, de très difficile, parce que vous ne vous donniez pas la priorité. Mais pour moi, ça va être comme un automatisme. Quand vous priorisant, en vous redonnant vos valeurs, vous allez sortir de l'angoisse, vous allez sortir de toute la résistance, de tout le déni de votre mental. Hein, de votre mental qui veut vous protéger, qui vous amène des solutions plutôt logiques que du cœur, alors que là, il est le temps de choisir votre cœur. Parce qu'en plus, avec l'as de bâton, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On le voyait déjà avec le valet de bâton, mais l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui vient s'éveiller à l'intérieur de vous pour vous permettre d'avancer vers ce qui vous passionne, ce que vous désirez. Ça vous redonne de l'énergie aussi, de la vitalité pour aller plus loin. Peut-être de transmettre vos connaissances, peut-être d'aller vous former vers complètement autre chose, un autre domaine, c'est possible avec le pape. Mais ça vous permet de retrouver plus de sérénité, plus de paix. Vous allez retrouver aussi confiance en vous. Derrière, on a le roi de bâton qui avance pour sa vision avec détermination, avec confiance. Vous allez avancer vraiment pour vos désirs, vos envies, pour ce qui vous plaît, pour ce qui vous parle, pour ce qui fait comme naître des émotions nouvelles à l'intérieur de vous. Peut-être même une découverte de quelque chose de nouveau qui va éveiller votre passion, vos désirs. Vous allez avancer comme le roi de bâton, avec confiance, avec leadership, en ayant de l'audace pour poursuivre vos ambitions et ce que vous voulez réaliser ici dans la vie, en suivant votre intuition, votre intériorité, en vous priorisant, en prenant le temps aussi de nourrir votre enfant intérieur pour être bien, pour retrouver de la paix, de la sérénité pendant que vous prenez soin de votre enfant intérieur. On va aller voir ici qu'est-ce que vos guides de lumière veulent vous apporter comme carte conseil. Ouvre ta conscience, prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent.
Le monde invisible, hein, ça peut être même vos chers défunts, vos anges gardiens, vos guides de lumière, les maîtres ascensionnés, peu importe ce en quoi vous croyez, le divin, l'univers. Des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient, parce qu'on est tous connectés les uns aux autres, plus loin qu'on peut l'imaginer. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel et de votre champ même de perception, j'aurais envie de dire. Donc, ouvrez votre conscience pour sortir de vos angoisses, de vos peurs. Écoutez votre intuition. Peut-être qu'au début, vous ne l'entendrez pas bien, c'est certain, mais fiez-vous à ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, pour vous guider. Et sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, et que si vous dérapez, la vie va vous ramener en votre centre, en écoutant votre cœur. Ben, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous, en fait, ce que votre âme avait à vous dévoiler, à vous laisser comme message. J'espère que ça vous a plu, que ça vous encourage à poursuivre sur votre chemin et à ouvrir de plus en plus votre conscience au monde subtil. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour toutes les actions que vous posez sous chacune de mes vidéos. Merci aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.